Boss fou. Nous sommes de retour. C'est étrange. C'est bien par ici que nous sommes passés lors de l'inspection. Pourquoi n'arrivons-nous pas à sortir aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ça ne te regarde pas. Oh, tout le monde est là. Grand frère, tu n'étais pas parti inspecter la zone de démolition ? Comment as-tu fini par ramasser des déchets ? Ce ne sont pas des déchets, c'est un trésor. Un trésor ? Je veux voir ce que c'est. Grand frère, tu es devenu un trafiquant d'êtres humains. Si tu ne sais pas parler, donne ta bouche à quelqu'un qui en a besoin. Mais c'est vrai aussi. Si grand frère était un trafiquant, deuxième frère l'enverrait en prison en un clin d'œil. C'est YO. Ses parents sont décédés. Je me suis dit que grand-mère voulait toujours une arrière-petite-fille. Alors je l'ai ramenée. Je me demandais pourquoi grand frère était si gentil. C'est vrai. Après tout, notre YO est si mignonne. Mignonne. Je ne vois vraiment pas. Ne t'en fais pas, il est toujours comme ça, comme si on lui devait des milliards. Ne t'en fais pas, ignore-le. Je vous ai dit de fonder une famille et de me donner une arrière-petite-fille. Et vous, vous en ramenez une étrangère pour me tromper. C'est grand frère qui l'a fait. D'abord, pas question de punition collective. Je me fiche de qui l'a fait. Vous ne m'avez toujours pas donné d'arrière-petite-fille. C'est de votre faute. Pourquoi est-ce toujours moi qui souffre ? Aïe. Regardez ce joli petit visage. On dirait bien mon arrière-petite-fille. Grand-mère, vous venez de dire qu'elle était étrange. Qui ? Ah. Qui a dit ça ? Je vous préviens, à partir de maintenant. YO est ma vraie arrière-petite-fille. Si j'entends un seul mot de plus. La vieille dame connaît aussi un peu les arts martiaux. YO, je l'ai ramenée moi-même, alors désormais, elle est ma fille. Très bien, comme ça, vous, les vieux, n'aurez plus à nous harceler pour des rendez-vous arrangés. La fille de l'aîné est aussi ma fille. Si vous voulez la reconnaître, faites-le. Ça ne me concerne pas. Et je te dis, pourquoi t'en prendre à un enfant ? Un enfant. Qui sait à quel point elle est rusée ? Elle a réussi à convaincre l'aîné de la ramener comme sa fille. Si jeune et déjà si maligne. Ne soyez pas trop dur. YO n'écoute pas, c'est une mauvaise critique. Arrière-grand-mère, qu'avez-vous dit ? Arrière-grand-mère a dit, oh, YO est trop maigre. Elle a dû beaucoup souffrir. Arrière-grand-mère, je n'ai pas souffert. Papa et maman m'ont bien élevé. C'est juste qu'après, papa est décédé et maman a dû travailler dur pour moi. Ce qui a ruiné sa santé. C'est de ma faute. Oh, ma chérie, ce n'est pas ta faute. Est-ce que je peux ramener les affaires de papa et maman ? Bien sûr que tu peux. Merci, arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous attendez ? Ah. Oh. Grand-mère, vous l'avez frappé, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Dépêchez-vous de servir de garde du corps à YO. Encore moi. Quoi ?
Tu veux encore un coup de pied? Grand-mère, vous pouvez parler sans frapper. Vous êtes âgé, vous pourriez vous faire mal. Ce n'est pas bon pour la santé, n'est-ce pas, grand-mère? Maintenant que j'ai une arrière-petite-fille, je me sens 20 ans plus jeune. Vous n'êtes pas d'accord? Essayez. D'accord, d'accord. Essayez. Si je perds, je me fais battre. Si je gagne, on dit que je ne respecte pas les anciens. Dans tous les cas, c'est moi qui trinque. YO, ton oncle va t'attendre dans la voiture. Au revoir. Et, toi? Allez, allez, on y va. J'y vais aussi. Tu ne viens pas? Pourquoi devrais-je y aller? J'ai dit que je ne reconnaissais pas cet enfant. Elle n'a aucun rapport avec moi. Tu es têtu, c'est tout. Le moment venu, tu vas te prendre une claque, paf. Deuxième oncle. Papa, tu écrases la portière, papa. Désolé, j'ai oublié. Deuxième oncle, je comprends que papa et le troisième oncle aiment frimer. Mais est-ce que l'équipe de garde aime aussi frimer? Maman dit que les membres de l'équipe de garde sont généralement très sérieux. Papa, là-bas, c'est ma maison. Je vais aller faire mes affaires. D'accord. Doucement, attends. Est-ce qu'elle vient de me remettre en question? Deuxième frère, tu viens de t'en rendre compte? On dirait que tu n'es pas un très bon chef de l'équipe de garde. D'accord, d'accord, la prochaine fois que je serai en mission, je vous montrerai à tous les deux. De plus, vous n'avez pas honte de vous moquer de moi? Yao voulait dire qu'elle était sur le point de vous traiter de prétentieux. Et, moi, les prétentieux, restez ici. Je vais accompagner Yao. Où vas-tu? Yao rentre maintenant. Si elle voit les affaires de ses parents, elle va penser à eux. Vous? Ne vous en mêlez pas, sinon elle devra retenir ses larmes. Grand frère a raison. Yao est une enfant trop mature. C'est bon, nous allons attendre ici. De toute façon, nous sommes là. Elle ne devrait pas avoir de problème. Oui, attendons. Attends un peu. Où vas-tu? Tu ne nous as pas dit d'attendre ici? Oui, c'est clair, j'ai dit, vous. Attendez ici. Moi. Je suis le père de Yao, bien sûr, où qu'elle aille. Je dois être à ses côtés à tout moment. Attendez. On peut faire comme ça? Mon Dieu! Papa. Yao. Tu aimes cette poupée? Oui, c'est un cadeau que mes parents m'ont offert quand j'avais 2 ans. Yao, souviens-toi, désormais, la famille Fou est ta famille. Prends ce que tu veux. Merci papa. Yao,
cours vite, il y a un danger. Daju, tu es là. Daju. Papa. Daju est un chat errant du quartier. Avant, maman et moi. Nous lui donnions souvent à manger. Regarde, comme il est mignon. Chat errant. Il n'a pas de bactéries sur lui, j'espère. C'est toi qui as des bactéries. Toute ta famille en a. Nous, les chats. Tu parles. Yao Yao, tu peux comprendre le langage des chats maintenant. On dirait d'abord le petit serpent, puis Daju. Je me demande si c'est parce que je me suis cogné la tête que j'ai eu une illumination. Et que je peux comprendre les animaux maintenant. Yao Yao, ça va? Pourquoi tu n'as même pas de fièvre? Et tu commences à dire n'importe quoi. Yao Yao, ne l'écoute pas, cours vite. L'homme qui rôde souvent devant chez toi est de retour. Aujourd'hui, il murmurait qu'il allait enfin passer à l'acte. L'homme. Mais maman et moi ne connaissons aucun homme. Je ne sais pas, mais avant, sur le mur. J'ai vu son visage sur un papier. Les tantes qui vendent des légumes disent que c'est un meurtrier. Papa, cours, il y a un meurtrier. Ne t'inquiète pas, papa va appeler. Mais ça, tu sais pas. C'est vrai. Je dois tout de suite faire les uns. Ton oncle est le chef de la garde. Pourquoi ils ne sortent pas? Ils sont trop lents. Allô? Oncle, il y a un meurtrier, viens vite. Puisque ce meurtrier se présente de lui-même, il ne faut plus lui donner l'occasion de nuire. Je suis épuisé. Tu devrais t'entraîner un peu. Tu crois que tout le monde est comme toi, simple d'esprit et musclé. Moi, c'est le symbole de l'intelligence. Au fait, où est le meurtrier? Meurtrier. Oui. Oncle, crois-moi, Daju l'a dit, il y a vraiment un meurtrier. C'est vrai, ce chat ne ment jamais. Frère, je dis, Yao Yao est jeune, ça va. Mais toi, pourquoi tu t'amuses aussi? Bon, laisse tomber. Rentrons dîner. J'ai dû me tromper, oui. C'est sûrement à cause d'eux. Tu vois, je te l'avais dit, en plein jour, il n'y a pas de tueur. C'est à cause de vous. Je me suis laissé contaminer par votre panique. Danger. À cause de ça, en un jour, troisième. J'ai eu des hallucinations. Troisième oncle. D'accord. Tu es un, c'est déjà ça. Tu es deux, c'est bonus. Meurs. Tu as de l'entraînement, on va voir. Si tes os sont plus durs que mon couteau. Tu as osé frapper un membre de la garde, tu as du cran. Assez parlé, à toi. J'ai surveillé pendant des jours, il n'y avait qu'une femme ici. Et 7 enfants. Maintenant, il y a plusieurs hommes en plus. Et même des membres de la garde. Petit, aujourd'hui, vous avez de la chance. Tu vas voir. Tu veux encore fuir? Tu me prends pour un incapable? Salaud, tu veux encore fuir? Deuxième oncle, attention. Je vais te défoncer. Tu oses attaquer un policier? Crime aggravé. Zouji, criminel de classe A. Il faut prévenir l'équipe pour qu'ils viennent le chercher. Deuxième oncle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième oncle, tu vas bien? Je n'aurais pas vraiment trouvé un trésor, si? Impressionnant, chef fou. En vacances et tu attrapes déjà un gros poisson. Si l'équipe 2 l'apprend, ils vont en faire une crise. Ah ah.
Chunian et les autres ont couru après pendant 6 mois. Enfin une piste, et au final. Honneur personnel et collectif, tout leur échappe. Ah, de quoi tu te vantes? Si ce n'était pas moi, qui ai trouvé la cache de Zouji ici, vous n'auriez pas eu cette chance. Voler les mérites. Votre équipe 1 s'y connaît bien. Quand j'ai reçu la nouvelle, je n'y croyais pas putain. Je ne savais même pas quelle piste tu suivais. Aujourd'hui, attrapez Zouji. C'est grâce à YOYO. Le grand chef Chou, incapable d'attraper un criminel, doit se défouler sur un enfant. Emmenez-le. Emmenez-le et interrogez-le bien. Quand je reviendrai de vacances, on fêtera ça, pour certains. Regarde ce bon à rien. D'accord, allons-y. Cette fois, vous avez eu de la chance, mais les mérites obtenus par chance peuvent aussi te rendre fier. Fu Mingxuan. Nous verrons bien. Yao Yao, tu le connais? Lui, c'est mon oncle. Yao Yao. Moi, ton père, je n'ai pas de sœur. Donc à l'avenir, ne reconnais pas n'importe qui comme de la famille. Oui, papa. Et en plus, notre Yao Yao n'est pas une porte-malheur. Sans Yao Yao, ma main saignerait encore. C'est ce que Yao Yao doit faire. Allez, rentrons à la maison. Papa, et aussi oncle troisième. Les jeunes sont vraiment bien, ils s'endorment n'importe où. Dans ce cas, nous ne devrions pas le déranger. Je ne savais pas que Yao Yao était si fort. Notre petit trésor, quel enfant. Peut-être aussi accompli que notre Yao Yao? Ah. Réveillez. Vous m'avez juste laissé par terre comme ça? HMPH, tu oses dire ça, tu t'es évanoui de peur, quel courage. Même pas autant que Yao Yao. Grand-mère. C'était un couteau, à 2 centimètres de moi. N'importe qui se serait évanoui. Et puis... Qui a dit que je m'étais évanoui? J'ai vu de l'eau par terre. J'avais peur que deuxième frère glisse en frappant quelqu'un. Alors je me suis couché pour essuyer. Je dois te remercier? Non, pas besoin. Je vois. Très bien. Quelqu'un. Madame, traînez-le, nettoyez toute la villa. S'il y a de l'eau quelque part, je pourrais tomber, et ce ne serait pas bien. Grand-mère. Oui. Ah. Que faites-vous? Lâchez-moi, jeune maître. Attendez, c'est ce qu'on appelle un manque de respect. Un jour, je... Grand-mère. Tu as un cœur si cruel. Voyons si tu oseras encore être aussi médiocre à l'avenir. Aujourd'hui, YOYO rentre à la maison. Et vous a rendu un si grand service. Vous ne devriez pas vous dépêcher de montrer votre gratitude à YOYO. Qu'est-ce qu'il y a à montrer? Aujourd'hui, YOYO est revenu. Elle vous a rendu un si grand service. Dépêchez-vous. Montrez votre gratitude à YOYO. Montrer quoi? Elle a juste eu de la chance, c'est tout. Je te dis, qu'est-ce que... Ce que je dis n'est pas la vérité? Vous croyez vraiment qu'elle peut comprendre le langage des animaux? YOYO, ne fais pas attention à lui. Il était bien avant. C'est juste qu'il a eu un accident plus tard. Un accident. Le 4e frère a pratiqué les arts martiaux depuis son enfance. Il avait ouvert un dojo. Mais il s'est fait casser les jambes par des gens qui sont venus défier son dojo. À l'origine, ses jambes pouvaient encore être soignées, mais son caractère a radicalement changé. Il a refusé catégoriquement de se faire soigner. Alors... Donc, peu importe ce qu'il dit, ne t'en occupe pas. Bon, ne parlons plus de ça.
Dépêchez-vous, montrez votre gratitude à YAO. Viens, YO, même si le salaire de ton deuxième oncle n'est pas élevé. Mais il a économisé pas mal ces dernières années. Tout est pour toi. Quant à moi, ton troisième oncle préféré, un génie de la médecine. L'argent, il y en a plein qui m'en donnent. Viens, YAO. Prends ça, ton père est l'homme le plus riche, dépense comme tu veux. L'homme le plus riche. Ça. Vous croyez qu'une gamine de 8 ans? À quoi vont lui servir ces cartes? Bande d'idiots. YAO, regarde ce que ton arrière-grand-mère a préparé pour toi. C'est si joli. Celui-ci aussi. Arrière-grand-mère, tout ça c'est pour moi? Bien sûr, YAO est si mignonne, elle doit porter ces jolis vêtements. Arrière-grand-mère, ce n'est pas nécessaire, ça doit coûter très cher. Oh, ce n'est rien, YAO, ne t'inquiète pas, cet argent ne suffit même pas à remplir les dents de ces quelques garnements. Et puis, tu es maintenant la petite demoiselle de notre famille fou. Ce n'est rien du tout. D'accord. Vraiment magnifique. Non. Grand-mère, tu as déjà préparé des cadeaux. Comment? Des conneries. Sans vous prendre comme exemple, bande d'idiots. Comment pourrais-je être le préféré de YAO? Grand-mère, depuis quand tu es si rusée? Le gingembre vieux est plus piquant. Personne n'ose dire la vérité, hein? Je dis, vas-y, toi. Grand-mère, tu manques de respect envers ton âge. Tu as du cran. Ça fait quelques jours que tu n'as pas été battu, tu cherches des problèmes. Grand-mère, Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai peur, tu peux dormir avec moi? Avant, maman me chantait des berceuses. Je ne sais pas chanter de berceuse. Qu'est-ce que tu attends? J'ai juste dit que je ne savais pas chanter de berceuse, pas que. Je ne dormirai pas avec toi. Merci papa. Viens. fais-le. Moi je ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Deuxième oncle, troisième oncle. Vous faites quoi dans ma chambre tous les deux? Tu ne vois pas? On fait un lit par terre. Non, moi dormir, j'ai besoin de vous deux. Gardien gauche et droit. Tiens. Arrête de te faire mousser, nous, c'est pour YAO. YAO vient d'arriver, on a peur qu'elle ne s'habitue pas, on veut l'accompagner. Avec ta tête de démon vivant. Tu ne crains pas d'effrayer YAO? Arrête de dire n'importe quoi. YAO ne peut pas avoir peur de moi, je suis son papa. Voilà pourquoi je peux dormir. Dans le même lit que YAO. Vous aurez le sol. D'accord, d'accord. Grand-mère. Oh, pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi. J'ai enfin une arrière-petite-fille.
Bien sûr qu'elle doit dormir avec moi. Non, et moi alors? Toi, le papa, tu dormiras par terre. Pousse-toi. Avec nous. Quelle différence ça fait? Non, grand-mère, c'est ma chambre. Et YAO est ma fille. Et alors? Dors si tu veux. Attends, si tu veux dormir, prépare-toi un lit par terre. Papa, arrière-grand-mère, deuxième oncle, troisième oncle, merci. Au lit. Et, vous deux. Maman a dit. Ah, vous dormez bien, hein? Celui à côté. Dégage. Qu'est-ce que tu viens faire? Petit oncle, quand ta jambe te fait mal, trempe-la, ça ira mieux. Petit oncle, ne t'inquiète pas, je faisais souvent des bains de pieds à maman. J'ai beaucoup d'expérience. Dors bien. Petit oncle, ça va, YAO n'a pas sommeil. YAO va encore te masser un peu. Laisse tomber. Laisse-la faire. Et puis, ma jambe fait vraiment moins mal. Petit oncle, est-ce que tu m'acceptes maintenant? Petit oncle, ne t'inquiète pas. YAO ne te laissera plus souffrir seul. Petit oncle, si ta jambe te fait mal, appelle-moi, YAO est très forte. Qui en a besoin? YAO est trop maigre, il faut manger plus. Arrière-grand-mère, assez. Tu ne crains pas de la faire éclater? Et puis, elle n'est pas. Allez, mange vite. Merci, petit oncle. Tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas? Espèce de petit menteur, tu dis toujours le contraire de ce que tu penses. Au fait, arrière-grand-mère, où est le troisième oncle?
Il est parti tôt ce matin. Il a dit qu'il nous préparait une grosse surprise. Surprise. Surprise ou pas? Inattendu ou pas? Tes cheveux verts, c'est? Je l'avais dit, je voulais me teindre les cheveux en vert. Cette couleur de cheveux est très appropriée, digne d'un homme qui a une petite amie. Troisième oncle, tu as une petite amie? YKO, tu as deviné? Oui. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma petite amie. Kiao, entre. Bonjour à tous. Ce gars est vraiment fort. D'accord. Vraiment, petit con. Vraiment, nous sommes ensemble? Bien sûr, c'est ma copine, elle est belle, non? Tu es encore content? Le bébé dans le ventre de cette fille a presque 3 mois. Sœur, tu es enceinte, pourquoi tu portes encore des talons hauts? Et si quelque chose arrivait au bébé? Comment tu sais? Kiao, c'est quand arrivé? C'est une bonne nouvelle. Je voulais te faire une surprise, hein. C'est vraiment super. Bon enfant, oh là là, c'est trop soudain, grand-mère n'était pas préparée. Ce bracelet. Ne le méprise pas, grand-mère, c'est trop précieux. Non. Sœur, maman a dit qu'à 3 mois de grossesse, c'est le plus dangereux, tu dois vraiment prendre soin de toi. 3 mois. Mais, je te connais seulement depuis 1 mois. Shenwu, écoute mes explications, c'est parce que je t'aime trop. Que j'ai. Dégage. Shenwu, écoute-moi. C'est pour ton bien aussi, un fils de plus pour t'occuper de toi dans ta vieillesse. Père sans douleur, c'est pas bien ça. Oh, on dirait que j'ai merdé. Je te préviens. Je ne frappe pas les femmes, mais... je me frapperai moi-même. Non, Shenzu. Lève-toi, dégage. Je vais me tuer. Malade mental. Je vais me tuer. Tes cheveux verts, tu les as teints au bon moment. Ah. Je me demandais bien qui pouvait te regarder. En fait, c'est pour te faire porter le chapeau, hein. Tu lèches tes lèvres. Et tu pourrais te tuer. Quelle honte. Avec ton QI, reste loin des femmes à l'avenir. Maintenant, j'ai déjà Yao. Pas besoin que vous me fassiez une arrière-petite fille. Yao, comment tu le sais? Ça, c'est le chien qui me l'a dit. Non, il peut vraiment m'entendre? Merde, j'ai merdé. Les 36 stratagèmes. Le petit chien est incroyable, je vais le remercier. Yao. Petit chien, n'aie pas peur, je veux juste te remercier. Mange vite. Cet été, ce chien a aussi rencontré un dieu compatissant. Tu es encore trop jeune. Bon, allez, dispersez-vous. Je vous donnerai des cuisses de poulet plus tard. Yao, ça va? Papa, je vais bien. Je crois avoir vu quelqu'un courir.
Je vais voir. Qui ose s'en prendre à ma petite nièce? Pas besoin, troisième oncle, Sandiao et ses copains chiens ont déjà réglé leur compte. Avec un chien, pas de soucis. Sandiao, merci, je vais demander qu'on vous apporte des grosses cuisses de poulet. Il y en aura pour tout le monde. Après tant d'années à errer, j'ai enfin rencontré de bonnes personnes. Wow, quelle forte odeur de médicaments, on dirait qu'il y a un malade à la maison. Troisième oncle, ils viennent vous consulter. Fou, vous me consultez. Un vrai médecin divin. Il a tout de suite vu que mon père est gravement malade. Yao Yao, comment tu sais? Sandiao a dit qu'il sentait l'odeur de médicaments sur eux. Tu entends vraiment les chiens parler? Oui, sinon comment je saurais que tu as une auréole verte, troisième oncle? Bon, je te crois. Mais n'en parle plus, d'accord? Plus un mot. Lève-toi. Docteur Divin, rentrez voir mon père, s'il vous plaît. Il ne va vraiment pas bien. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je paierai tant que vous guérissez mon père. Je passe pour un avide à vos yeux? Alors vous soignerez mon père gratuitement? Tu crois? Bon, d'accord. D'accord mon cul. La maladie de ton père, c'est à cause de toi. Montre-moi le chemin. Oui, oui. Frère, je t'emprunte ta fille. Je ne sais pas pourquoi. Mais avec Yao Yao, je me sens plus en sécurité. Papa, j'ai ramené le docteur Divin Fou. Tu vas vite aller mieux. Papa. Ah, j'ai enfin trouvé le docteur Divin. Et toi? Tu t'en vas comme ça? Papa, c'est de ma faute. Si j'avais ramené le docteur plus tôt, peut-être que... Papa. Ne t'inquiète pas, je t'achèterai le cercueil le plus cher. Mais, est-ce qu'il y a une chance que ton père ne soit pas encore mort? Tu veux pas te retourner pour voir? Papa, c'est génial, tu es encore en vie. Fils ingrat. Toi. Tu oses me maudire. Papa. Oh, cette fois, il semble vraiment un peu mort. Docteur Fou, viens vite voir. Pouls désordonné, irrégulier, intermittent. Il s'arrête et repart. Docteur, comment va mon père? Pas terrible. Oncle, c'est grave? C'est pratiquement un pouls de mort. Alors maintenant, il nous faut 2 cercueils? Non, 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 c'était juste l'émotion du moment. Dans ce cas, je vais préparer les funérailles. Il me reste un gros héritage à toucher de toute façon. Papa, papa. Papa, réveille-toi. Papa, papa. Vous êtes qui, à appeler mon père papa? C'est pas évident? Je suis le fils illégitime de ton père. Pour être précis, nous le sommes tous. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Je vais même pas avoir un dixième de l'héritage. Alors?
Dégage. Pousse-toi. Dégage. Pousse-toi. Dégage. Docteur, sauve mon père. Mon père, il ne peut pas mourir maintenant. T'inquiète, ton père ne mourra pas tout de suite. Ouf, quelle peur. Ma maison, ma voiture, mon argent, j'ai failli tout perdre. Ah. Mais ne te réjouis pas trop. Pour guérir complètement ton père, il nous faut encore l'ambre gris de la montagne King, l'herbe aux 7 étoiles, la fleur de langue de bœuf bleu et l'herbe éternelle. Ces 4 ingrédients sont extrêmement rares. Attends. Mon oncle a dit que c'était difficile à trouver, pas impossible. On part les chercher dans la montagne maintenant. Ah. Ah, au fait. Si tu cries encore une fois, Uatuo en personne ne pourrait pas sauver ton père. Yao Yao, si tu vois quelque chose qui ressemble. Si tu vois quelque chose qui ressemble, appelle le oncle. Bon, aujourd'hui, on va trouver ces herbes médicinales, c'est sûr. Je ne sais pas ce que c'est que les difficultés et les dangers. Si ces 4 herbes médicinales étaient si faciles à trouver. Oncle, je l'ai trouvé. Comment est-ce possible, Yao Yao? Ça y ressemble juste un peu. Je ne rêve pas. Là, on l'a trouvé si facilement. Oncle, continuons à chercher. Grand-père paye. Attends qu'on le sauve. Oui, d'accord. C'est juste qu'on a eu de la chance. Cette fois-ci, on l'a eu. La prochaine fois, ça ne sera pas aussi facile. Oncle, regarde vite. C'est la fleur de langue. Comment on l'a trouvé si facilement? Est-ce que grand-père paye? Est vraiment pas destiné à mourir? Oncle, on en a déjà trouvé 2. Il en reste 2. Et on pourra sauver grand-père paye. Oncle, dépêche-toi. On va chercher l'herbe de résurrection. Ah, d'accord. Je te l'avais dit. Comment est-ce que ça pourrait être aussi facile? Oncle, je l'ai trouvé. Ah, Oncle, regarde. C'est l'herbe de résurrection. Yao Yao. Tu veux vraiment gifler ton oncle à ce point? Yao Yao n'a pas frappé oncle. Yao Xiang n'a pas frappé oncle. Non, c'est faux. Ça fait mal. Apparemment, c'est pas faux. Oncle, ça va? Oncle sait maintenant ce que c'est que le talent qui dépasse les efforts. Cette petite a comme un radar à herbes. Où qu'elle aille, les herbes poussent. Oncle, on va chercher l'ambre gris. Quand on aura tout trouvé, on pourra descendre la montagne et sauver grand-père Paye. L'ambre gris est encore plus rare que les 3 autres. Je ne crois pas que cette petite soit vraiment si douée. Je te l'avais dit, l'ambre gris de King Shan est difficile à trouver. Mon prestige revient un peu. Ah. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Oncle, l'ambre gris est là-dedans.
Si on se faufile, on le trouvera. Donc je dois aussi me faufiler dans un trou de chien? Impossible. Je préfère mourir que de me faufiler dans un trou de chien. Humph, la claque est arrivée si vite. Je n'y crois pas. Il faut absolument passer par ce trou de chien. Ah. Je n'y crois toujours pas. Ce n'est qu'un trou de chien. Je vais passer, et je passe par ce trou de chien. Oncle, on a tout trouvé. Ah. On a encore trouvé. Oncle a trouvé les herbes, tu n'es pas content? Yao Yao. Tu ne trouves pas ça bizarre? D'habitude, c'est dur d'en trouver un seul. Mais là, on en a trouvé si facilement. On en a trouvé 4. Oncle, ça va? Tu vois? Je te l'avais dit, ça ne pouvait pas être si simple. On en a trouvé 4 d'un coup, comme si quelque chose nous guidait. Oncle, t'es vraiment malin. C'est ce petit écureuil qui m'a conduit. Il est trop fort. Il se souvient de toutes les plantes qu'il a vues. Dès que je lui montre une photo, il sait où elles sont. Puis, mon frère, c'est grâce à moi. Pourquoi j'ai l'impression de me faire embêter par un écureuil? Petit écureuil, merci. On va prendre les herbes pour sauver des gens. Rentre chez toi. Frère, la prochaine fois, confie-moi ça. Dans un rayon de 10 lieues, je suis le plus fiable. Yao Yao. Rentrons à la maison. On ne devrait pas d'abord donner les herbes au grand-père Paye? Oncle ne veut plus s'en occuper. Oncle veut juste rentrer. Je me suis fait humilier par une gamine et un écureuil. Qui comprend ma douleur? D'accord, Yao Yao écoute oncle. Au fait, mes honoraires seront triplés. Oncle, c'est pas très bien, ça. Pourquoi pas? J'ai passé 2 fois par un trou de chien. Ça ne devrait pas être doublé? Les affaires des grands ne regardent pas les enfants. Papa, Qu'est-ce qu'il a? Serait-ce que le sauvetage a échoué? Même un génie de la médecine comme toi ne peut pas le sauver? Occupe-toi de tes affaires. je ne sais pas, oncle est vraiment bizarre. Nous avons trouvé les herbes médicinales, et puis il est devenu comme ça. Mamie, j'ai subi un grave traumatisme. Tu ne pourrais pas te lever correctement pour parler? Mamie, Mes vêtements neufs, ne te mouche pas dessus. mamie, je le savais. Tu as de la peine pour moi, ton petit-fils préféré. Avec quel œil tu vois ça? Chut. Je sais, je comprends tout. Mamie. Maintenant. Je veux juste être tranquille. Qui est tranquille? Ton oncle vient juste de rompre. Il aurait déjà une nouvelle copine? Oncle, tu n'as pas peur de te faire tromper encore une fois? Oh. Nous avions dit de ne plus parler de ça. J'ai oublié. Allô? Quoi? Il s'est enfui. D'accord, j'arrive tout de suite. Deuxième oncle, qu'est-ce qui se passe? Wuji s'est enfui. Quoi? Il n'avait pas été rattrapé? Comment a-t-il pu s'enfuir? Apparemment, il a profité d'une faille pendant l'interrogatoire. Je dois me dépêcher d'aller le retrouver. D'accord, je vais t'aider. MMH. Papa, deuxième oncle, je veux venir aussi. Je comprends le langage des animaux. Je pourrais peut-être vous aider. Non.
C'est trop dangereux. On a peur de ne pas pouvoir te protéger. Oui. Yao Yao est ma raison de vivre, je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Mais si vous ne trouvez pas de piste, dites-le à Yao Yao, je demanderai aux animaux autour. D'accord, faisons une promesse. Promis, juré, craché, sans, pas de changement. Alors papa, deuxième oncle, faites attention. D'accord. MMH. Allez-y, je vais dans ma chambre dormir. Pourquoi courir comme ça? Tu as été en contact étroit avec Zouji, viens avec nous. Moi? Allez, allez. Allez. Dépêche-toi. Oh là là, ma vieille, j'ai envie de dormir. Chénian, je te confie YAO, d'accord. Reste assis ici, ne t'éloigne pas. Petit oncle, ne t'inquiète pas, YAO est très obéissante. Personne ne m'a jamais dit comment s'occuper d'un enfant. Qu'est-ce que les enfants aiment généralement? Des sucettes, des gâteaux, des boissons, des jouets. Bon, je vais tout lui acheter. C'est juste pour qu'elle ne vienne pas m'embêter, voilà. Petit oncle, qu'est-ce que tu fais? Les affaires des grands, ça ne regarde pas les enfants. Petit oncle, ta jambe te fait encore mal? Non, plus maintenant. Alors, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir? Tu as toujours autant de choses à dire? Ma mère dit la même chose, mais elle dit aussi qu'elle adore me parler. Petit oncle, est-ce que tu es comme ma mère aussi? Bon, je vais prendre une douche, amuse-toi ici. Je t'ai acheté à manger, ça arrive bientôt. Petit oncle, YAO t'aime bien. Bon, va jouer toute seule. Les achats du petit oncle arrivent déjà? N'ouvre pas, ce n'est pas le livreur. Je te disais que tout allait bien. Oh là là, ça ira mieux dans 2 jours. Il paraît que quelqu'un a dit qu'il ne nous reconnaissait pas, hein? Oh là là, c'est vrai, oh là là. Oh là là, c'est vrai, et maintenant certains m'appellent petit-oncle à tout bout de champ, hein? Certains disent une chose et pensent le contraire. Regarde, ça fait mal aux joues, hein? Je savais que ce petit voyou, de la tête aux pieds, c'est sa bouche qui est la plus dure. Et alors? YO veut bien de moi, n'est-ce pas YO? Le petit oncle est le meilleur du monde. Tu vois? C'est parce que YO est gentil. Moi, dans mon cœur, je te note sévèrement. Oh, au fait. Ta jambe. Ah oui. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. Ma jambe va mieux. Vraiment. Petit oncle, c'est vraiment super. Vraiment. Grand-mère, regarde, ma jambe va bien. Mon petit, tu as vraiment tiré profit d'un malheur. Je ne t'ai pas touché à la blessure? Bon, au pire, on recommence, on te refait le pansement. Un vrai homme ne craint pas une petite douleur. Non. Je voulais dire. Bizarre. Pourquoi je ne ressens aucune douleur? Eh ben, Qu'est-ce qui se passe? Parce que notre YAO. Oui, quand j'ai attrapé Ouji, je me suis blessé. YO a dit un mot, et je me suis senti mieux. vraiment? Et Oh là là. YAO est vraiment notre petit porte-bonheur. au fait, deuxième oncle, et ce méchant? T'inquiète, il est mort. Alors, avez-vous découvert comment il s'est échappé? Non, c'est étrange.
Comme dans une série, à chaque moment crucial, les caméras tombaient en panne. Alors, c'est un mort sans preuve. Demain, je retourne à l'équipe de garde pour enquêter sérieusement. J'ai l'impression que les choses ne sont pas si simples. Tu penses que quelqu'un de l'équipe de garde l'a aidé? Je pense la même chose. Si Zuji s'est échappé tout seul, il aurait d'abord trouvé un endroit pour se cacher et attendre que ça se calme. Il ne serait pas venu ouvertement se venger de YKO. Exact. Sinon, comment aurait-il su que c'était YKO? Deuxième oncle, je suis désolé. Je ne pensais pas que Uji... Ce n'est rien, deuxième oncle. Tu peux m'emmener demain? Je veux absolument découvrir qui a libéré ce méchant. D'accord. Demain, on y va ensemble. On attrape ce salaud et on lui donne une bonne raclée. Oui, on ne peut pas laisser ce genre de méchant dans l'équipe de garde. Justement. Après être resté si longtemps en fauteuil roulant. Premier jour de convalescence. Je vais en faire ma cible. Lao Chu, est-ce que ça va marcher aujourd'hui? T'inquiète pas. J'ai déjà reçu des infos. Uji a été abattu d'une balle par Fu Mingxuan. Ça veut dire que Zuji a forcément tué cette petite chérie. Vraiment? Génial. Uji s'est enfui. Non seulement ils perdent leur mérite, mais en plus ils seront punis. Cette petite chérie est morte aussi, c'est deux pierres d'un coup. Quand la nouvelle de sa mort sortira, on apparaîtra en tant qu'oncle et tante pour nous rapprocher de la famille Fu. À ce moment-là. Lao Chu, t'es vraiment prévoyant. C'est bien d'être occupé. Chef Chu, il s'est passé un tel scandale dans l'équipe. Et t'as encore le temps de boire un café? Zuji, c'est vous qui l'avez arrêté. Il s'est enfui hier. C'est pas mon problème. Toi. Moi. J'ai déjà donné des vacances à la deuxième équipe. Ils ne s'occuperont plus de Zuji. Comme ça on dira pas que je vous vole votre mérite. Allez, au boulot, doucement. À quoi ça sert de venir en nombre? Cette petite chérie est déjà morte. Tous. Eh bien, chef Fu, toute la famille est vraiment professionnelle. Vous venez enquêter ensemble? Bien sûr. Quand on trouvera celui qui a laissé fuir Uji, on lui cassera la gueule, non. Comment vous savez que quelqu'un a forcément laissé fuir Uji? Tu veux pas plutôt minimiser ta punition pour négligence en rejetant la faute sur quelqu'un? J'espère que non. Mais si c'est le cas, ce genre de parasite, faut le démasquer vite fait. Oui, s'il y a vraiment ce genre de traître, je lui casserai la gueule au point que sa mère le reconnaîtra pas. Par contre, chef Chu, t'es bien nerveux. J'ai pas de raison d'être nerveux. Arrête de m'accuser. Mais j'ai entendu qu'hier, l'interrogatoire de Zuji devait être fait par notre première équipe, mais t'as insisté pour le faire. T'as carrément volé cette opportunité, t'as insisté pour le faire. Il a volé cette opportunité. Alors quoi? Uji, c'est moi. Je l'ai poursuivi pendant plus de 6 mois, c'est moi qui l'ai interrogé. Quel est le problème? Non, c'est vous qui n'avez pas fait attention. Et vous voulez me faire porter le chapeau? Tu le soupçonnes, n'est-ce pas? Je sais que tu nous as aidés à trouver Uji. On est juste entre nous. À part lui, je ne vois pas qui d'autre. Je pense aussi qu'il est impliqué. Mais, on n'a pas de preuves. Exactement, de quoi j'ai peur. Les caméras sont déjà détruites. Même s'ils me soupçonnent, ils n'ont pas de preuves. Et vous? Si vous avez des preuves, montrez-les. Sinon, arrêtez de m'accuser à tort. Et puis, ce petit n'est pas mort. Je ne peux pas m'accrocher à la famille Fu, alors il ne faut pas qu'il me fasse porter le chapeau. Sinon, ça va mal finir pour moi. Oh, et si on le tabassait directement? De toute façon, Lao Shen vient de se remettre, il dira la vérité. Oh, tu crois qu'on est dans la rue? Tu veux le faire avouer sous la torture? Je ne fais que vous proposer une solution. Yao Yao. Tu as une idée? S'il y a des animaux à proximité, je peux. Attends-moi. À l'aide. La garde attrape les oiseaux. Quelqu'un peut appeler le scientifique oiseaux. Sinon, je reviendrai. Vous hantez. Papa, tu as à manger?
À manger? Petit perroquet, tu peux m'aider? C'est pour ça que tu me cherches? Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu m'as presque fait mourir de peur. Bon, passons. Dis-moi ce que tu veux savoir. Je suis toute oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je connais tout ce qui s'est passé à quelques centaines de mètres. Donc... Oh. Tu as vu comment cette personne s'est échappée hier? HMPH, vous ne pensez tout de même pas que ce perroquet va vous dire ce qui s'est passé hier? Un chef fou? Un enfant qui fait des bêtises? Passe encore. Mais toi, tu t'y mets aussi? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Et tu méprises ce perroquet, c'est ça? Je te le dis. Je le sais, j'étais dans l'arbre là-bas. J'ai tout vu très clairement. Donc, le petit perroquet dit qu'il a vu. Absurdité. Ce perroquet n'a même pas parlé. Regarde, regarde. C'est lui, il craque. Je l'ai vu de mes propres yeux hier. Il a laissé tomber un trousseau de clés. Devant cette personne. Donc, le petit perroquet dit. C'est lui, il a donné les clés à ce méchant. Comment tu sais? Oh, comment ça? Tu t'es trahi? Non, je n'ai rien fait. Juste à cause de ses paroles. Tu veux que j'avoue? Alors moi je dis que ce perroquet m'a dit que c'est vous qui m'avez piégé exprès. Oh, très bien. Tu oses salir ce perroquet? Tu vas voir si je ne te picore pas à mort. Sale oiseau, va-t'en. Ah. Sale oiseau, ne me fais pas te attraper, sinon je vais. Aïe, oh, Tu oses encore me menacer? Aïe. Ah! Petit chéri, c'est toi qui m'as fait du mal. Hey. Je vous préviens, cette histoire où vous m'avez accusé à tort, je vais la rapporter fidèlement. Vous allez en payer les conséquences. Tu refuses encore d'avouer? D'accord. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu avoues. C'est exactement ce que j'attendais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Frapper quelqu'un est illégal. Vous le savez? Qu'est-ce que vous voulez? Ah. Wow! Papa, tu ne vas pas les aider? Je ne ferai pas une chose aussi indigne. Non. Tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas extorquer des aveux sous la torture? C'était quand il n'y avait pas de preuves concrètes. Mais maintenant c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Depuis quand une simple parole peut-elle servir de preuve? Encore moins celle d'un perroquet. Si nous y croyons, alors c'est une preuve. Si tu refuses vraiment d'avouer, aujourd'hui on te frappera jusqu'à ce que tu avoues. On dirait que, même paralysé pendant un temps, ma force n'a pas diminué. Aujourd'hui, c'est parfait. Je vais te prendre comme première cible de ma guérison. Ajoutez-moi. Aujourd'hui, on ne va pas te tuer, petit trésor. Les choses sont-elles vraiment comme nous le pensions? Ils n'ont aucune preuve que c'est toi qui as perdu la clé. Espèce de bonne femme, qu'est-ce que tu racontes? Quelle clé? Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles. N'est-ce pas toi qui l'as dit? Tu as donné la clé là. Ferme-la. Très bien. Je me désespérais justement de ne pas trouver de preuves. Et voilà que les preuves arrivent toutes seules. Merci beaucoup, nous avons tout entendu. Que quoi? Malentendu, c'est un malentendu. J'avais peur que vous me voliez mes mérites, alors j'étais plein de ressentiment. Et je suis allé chercher des ennuis à Zuji. Qui aurait cru que la clé tomberait là-bas? Hein? Oh. C'est donc ça. Heureusement que je n'ai pas donné directement la clé à Zuji hier. Maintenant, je peux affirmer que c'est moi qui l'ai perdue par inadvertance. Personne ne pourra rien me faire. Oui, après tout, tu es notre glorieux capitaine de la deuxième équipe. Comment pourrais-tu laisser s'échapper un meurtrier? Et oui, c'est ça. Le capitaine fou me comprend bien. Mais, pour l'histoire de la clé perdue, on va régler ça sérieusement avec toi. Comment voulez-vous régler ça? Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-le. Capitaine fou, on le frappe vraiment? Vous osez? Arrêtez de dire des bêtises. Tu as laissé s'échapper un prisonnier et tu veux nous faire porter le chapeau. On peut tolérer ça? Jetez-le dehors. Ne salissez pas le sol de notre garde. Vous osez? Je suis quand même le capitaine de la deuxième équipe. T'inquiète, tu ne le seras plus bientôt. J'ai déjà fait remonter
Les événements d'aujourd'hui. Ton ordre de révocation arrivera bientôt. Jetez-le dehors. Fu Mingxuan, tu vas me le payer. On le laisse partir comme ça? Tu crois que j'en ai envie? S'il affirme que c'est lui qui a perdu la clé, par inadvertance, au pire, il sera condamné pour négligence. Oncle, en considérant qu'il était autrefois mon oncle par alliance. Laisse tomber. En fait, quand papa était là, ils étaient gentils avec moi. Mais après sa mort, ils ont voulu s'emparer de l'argent qu'il avait laissé, alors... D'accord, on écoute Yao Xiang. Aujourd'hui, on lui a déjà donné une bonne leçon. Bon, d'accord, il a de la chance que YYAO ne lui soit rien arrivé. Sinon... Avec tes compétences minables. Si je n'étais pas là avec Ige aujourd'hui, c'est toi qui aurais pris la raclée. Notre équipe de garde n'accepte pas les faibles. Oncle, on dirait qu'on te méprise. Vous ne pourriez pas faire un effort pour YAO et me laisser un peu de dignité? D'accord, mais à quand le moment où tu vas te débarrasser de ces cheveux verts? Ça, c'est impossible. Je veux me rappeler cette leçon à chaque instant. Et aussi, avec des cheveux verts, tu ne peux plus me tromper. Allons-y. YAO, doucement. Waouh, petit oncle, ton école d'arts martiaux est trop impressionnante. Ce n'est rien. À l'époque, mon école était bondée, avec des élèves qui venaient sans cesse. C'est vrai, à l'époque, ton école était numéro 2 en termes de force. Personne n'osait dire qu'elle était numéro 1. Mais c'est justement à cause de ça que ces gens n'arrêtaient pas de venir défier l'école. Finalement, Petit oncle, aujourd'hui, tu nous as amenés ici pour redonner sa gloire à l'école. tu veux dire que... YAO a dit qu'après ta récupération, la première chose à faire, c'est de battre tous ceux qui ont défoncé l'école. Une si petite demande de YAO, tu ne vas pas refuser, non? Tu penses encore à quoi? Moi, je ne peux pas avaler ça, et toi? Mais avant, je n'étais pas de taille face à eux. Petit oncle, crois en toi, dans le cœur de YAO. Tu es le plus fort. D'accord. Attends que je m'entraîne encore quelques jours, je te promets, YAO. Un résultat parfait. Et, le perdant, ça fait longtemps. Encore vous. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont fait du mal à ton petit oncle à l'époque. Ça me met en colère rien que d'y penser. Les règles du défi sont censées s'arrêter avant de blesser. Après avoir battu ton petit oncle, ils lui ont brisé les 2 jambes. Ils ne supportaient pas sa gloire d'autrefois. Et ont profité du prétexte du défi pour l'éliminer. Ils sont si odieux. Papa, pourquoi tu n'as pas fait appel à quelqu'un pour leur donner une leçon? Pas moyen, les arts martiaux ont leurs règles. Ton oncle. Une fois qu'on a accepté un défi, personne d'autre ne peut intervenir. Même si on sait qu'ils ont volontairement cassé la jambe de ton oncle. On ne peut que dire qu'il manque de vertu martiale. Ne t'inquiète pas, oncle, YAO va te protéger. Je ne pensais pas que ta jambe était guérie. À te voir, tu as vite oublié la leçon, hein? Alors, aujourd'hui, je vais te réapprendre. Tu es raisonnable ou pas? Mon frère vient juste de se remettre. Si vous voulez défier, attendez un peu. Déjà peur avant même de combattre? Pas étonnant que tu sois mon ancien vaincu. Quel courage! Toi, pas besoin de se battre. Fu Shenyan, voilà ce que tu vas faire. À genoux, frappe le sol avec ta tête et avoue ta défaite. Et donne-moi ce dojo, alors je t'épargne. Exact. Notre chef a dit qu'on en ferait des toilettes. Tout le monde pourra chier ici. Pas vrai, les gars? Ça suffit. Ne poussez pas trop. Fu Jinue, ton pouvoir ne m'impressionne pas. Dans les arts martiaux, sois
Tu acceptes le défi, soit tu t'agenouilles et admets ta défaite. Là aussi, Nete forze passe. S'ils se battent, ils feront comme avant, sans pitié. Alors quoi? On s'agenouille vraiment et on s'excuse? Et on leur donne le dojo? Impossible. Je ne peux pas avaler ça. Sinon, mon deuxième frère peut y aller. Toi? Sérieusement, toi? T'as entendu? Il a dit son deuxième frère. Son deuxième frère, c'est moi, non? MMH. Oui, on est famille. Peu importe qui y va. Je veux juste qu'il soit à terre. Ah, toi. Dès qu'il y a un problème, tu me pousses en avant, hein? Je vais d'abord te corriger. Viens ici. Autant les affronter directement. Toi. D'accord, mais pas le visage. Les battre ne sert à rien. Après. Là-haut s'il n'arrivera jamais à surmonter ça. Ça empire. Ah oui. Je me disais aussi, deuxième frère ne nous laisserait pas tomber. Qu'il décide lui-même. C'est à lui de résoudre ça. Quel boucan. On ne peut même pas dormir en plein jour. C'est juste un combat. Allez-y, pas de quoi avoir peur. Ils ne sont pas si forts. Sans leur ruse la fois dernière, ils auraient perdu. Ce gamin me regarde pourquoi? Je ne vais quand même pas combattre à votre place, moi, un chat. En fait, pourquoi pas? Je suis Nalila. Invincible. Laissez-moi faire, je vais le griffer à mort. Alors, vous avez décidé? Vous vous rendez ou je vous bats à plate couture? Jusqu'à ce que vous capituliez. Oncle, on se bat. D'accord. Je me bats contre toi. Parfait, c'est toi qui l'as dit. Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de te briser les deux jambes. Je vais aussi m'occuper de tes deux bras. On se bat vraiment? Puisque Yao Yao l'a dit, alors c'est sûr. Deuxième oncle, troisième oncle, ne vous inquiétez pas, le petit oncle va gagner. C'est vrai. Cette fois, je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Quatrième frère. T'es vraiment trop cucu. Même si je ne te fais pas confiance. Je fais confiance à Yao Yao. Alors, comme à l'ancienne, buvons un verre, en signe de respect. Chef, tout est prêt, comme la dernière fois. Je croyais que tu avais de nouvelles combines. Toujours le même vieux truc de droguer le verre. Une technique si pitoyable, et tu l'utilises 2 fois? Tu me dégoûtes. Droguer le verre? C'est pour ça que tu as battu le petit oncle la dernière fois. C'était ça? Et tu osais prétendre que c'était pour les rassurer? Tu peux choisir. Qu'est-ce qu'il y a à choisir? Seul celui de gauche n'est pas drogué. Pourquoi ce gamin me regarde encore? Il aurait remarqué que je suis un chat hors du commun? Bon, d'accord. Puisque tu as si bon goût, je vais immédiatement renverser tous les verres qui ont été drogués. Comment faire pour que personne ne s'en aperçoive? Et échanger les 2 bols? C'est quoi ce signal? J'ai jamais entendu ça. Le QI du troisième oncle semble... J'ai quelque chose sur le visage? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a même pas commencé et vous vous disputez déjà? Vous n'auriez pas peur. Et vous essayeriez de gagner du temps exprès? Le deuxième oncle est plus malin. Non, mais comment ce gamin est au courant? On m'a espionné? Qui a peur de vous? Petit oncle, j'ai choisi ton verre. Après l'avoir bu, tu dois absolument les battre à plate couture, qu'ils aillent pleurer chez maman. Le petit oncle fait confiance à Yao Yao. Petit oncle, bois ce bol. Oh non, pas ce bol. Ouf, j'ai failli me faire avoir par ce morveux. Je vous ai laissé choisir en premier, et pourtant, vous êtes tombé dans mon piège. Allez. Je vous en prie. Pourquoi tu m'as donné un coup de pied comme ça? Parce que tu nous as énervé avec ta bêtise. Quelle bêtise!
Je n'y crois pas. Le signal de YKO tout à l'heure, vous l'avez compris? Oui, on a compris. C'est pas grave, tonton, t'es juste un peu bête, ça va. N'importe quoi. C'est toi le bête, toute ta famille est bête. Si tu continues, je te jette là-haut pour te faire tabasser. Ça va, frérot? Pour ma propre sécurité, je vais me taire. C'est sûr, c'est lui qui a cassé la jambe de là-haut si la dernière fois. Comme ça, comment tu vois? 28. On dirait que là aussi est plus fort. MMH. Avant ça. Devant moi, tu veux encore faire du mal à mon tonton? Dans tes rêves. Maintenant, l'effet du médicament commence à agir. Je veux voir ce que tu vas pouvoir faire maintenant. Viens me frapper, frappe-moi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire une demande pareille. Tu vas vite t'apercevoir que tu ne pourras plus lever les bras. Et après, je te donne un coup de pied. Tonton, allez, frappe-le à mort. Ma petite nièce si mignonne, c'est vous qui l'avez corrompue comme ça. T'inquiète pas. Waouh, waouh, waouh. Les enfants ne doivent pas voir ça. Ce gars, il frappe encore plus fort que moi. Tu n'as jamais été un gentleman. Doper mon tonton pour gagner le combat, quel enfoiré. Papa, il ne faut absolument pas laisser ce salopard s'en tirer. Eh bien, la famille Zagne. Vous osez utiliser cette méthode pour nuire à mon frère? Vraiment impressionnant, la famille Zagne. C'est la fin. YKO. On y va. Rentre avec papa à la société, moi. Je vais faire fermer la famille Zagne. Tonton, à toi de te défouler sur eux. On y va. MMH, je n'ai plus rien à faire ici, j'y vais aussi. Moi aussi. Je ne peux pas rester ici, au cas où là-haut s'y deviendrait fou. Et qu'il me tabasse aussi, ce serait la catastrophe. C'est à cause de toi que j'ai passé autant de temps en fauteuil roulant. Aujourd'hui, on règle les comptes, toi et moi. Je peux expliquer. Wouda, explique-toi avec mes points. Lao Tzu. Une si grosse somme d'argent. Et s'il change d'avis et nie tout? Que faire? Cet argent a vidé toutes nos économies. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Wang Yang et Fujinue. Bien qu'ils soient comme des frères, ce sont des hommes. Il ne voudra sûrement pas être commandé éternellement. Dès qu'on aura le dossier d'appel d'offres de fou, on pourra aller avec Wang Yang. Chez le groupe Pay. Oui, c'est ça. Et si Fou échoue à l'appel d'offres, ils perdront leur place de plus riche. À ce moment-là, nous deviendrons les bras droits du nouveau riche, le groupe Pay. Les punir sera un jeu d'enfant. Je ferai sûrement s'agenouiller ce petit chéri. Pour qu'il me demande pardon. Ce petit chéri m'a fait perdre mon travail et a fait en sorte que Fu Minchuan et les autres me frappent. Je ne peux pas avaler ça. Lao Tzu. Pourquoi sont-ils apparus soudainement? Tu ne m'avais pas dit qu'ils iraient au club de boxe aujourd'hui? Je ne sais pas non plus. Oh, laisse tomber. Tant que Wang Yang réussit aujourd'hui. Le reste n'est pas un problème. Bonjour, Boss Fu. Boss Fu a amené un enfant à l'entreprise. Je ne me trompe pas? Boss Fu n'a jamais approché les femmes. Comment a-t-il un enfant si grand? Fujinue, pourquoi vient-il soudainement à l'entreprise? Non, il ne faut surtout pas qu'il nous découvre. Et Boss Fu.
Que faites-vous dans mon bureau? Ah. Je viens voir le dossier d'appel d'offres. Ce n'est pas dans 2 jours l'appel d'offres? Je crains des problèmes. Tu es vraiment attentionné. Sois tranquille, après le succès de cet appel d'offres, tu seras promu. Oh, merci boss fou. Je trouve que cet oncle est bizarre. Il a l'air un peu coupable. Sortez. Une promotion, Fujinue, cette fois. Je vais t'écraser. Attends, préviens-les. Réunion en salle de conférence. D'accord. Et, c'est vrai que l'aîné sait se la couler douce. Waouh. Ce bureau est vraiment génial. L'aîné, c'est quand que tu sponsorises un peu notre équipe de sécurité? Tu rêves. Occupe-toi bien de YKO pour moi. Je vais en réunion. Et, d'accord. Papa, tu dois absolument écraser la famille Zan. Ok, amuse-toi bien. Wow, un globe terrestre. Et vous autres, vous êtes bien installés, hein? Vous ne savez même pas qu'on vous a piqué votre maison. Aïe, restons encore un peu allongés. De toute façon, bientôt on pourra plus. Dès que ce type tout à l'heure aura remis l'appel d'offres. Fou est fini, je ne sais pas quand. Ce que je vais devenir, moi, ce poisson. Le petit poisson rouge a raison, il n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Pchit pchit. Non, mais on n'est que nous 3 ici. C'est quoi ces signaux secrets? TSS, moins de blabla, suis YKO et c'est tout. Deuxième oncle, t'es vraiment malin. Non. Comment tu fais pour toujours savoir? Et Wang Yang. Je viens de voir Fujinue et les autres monter. Tu n'as pas été repéré? T'inquiète, ça fait des années que je le connais. Il me croira quoi que je dise. Et l'appel d'offres? La voilà. Pourquoi il traîne avec Chunyan? YKO. C'est quel animal cette fois qui t'a dit? Le petit poisson rouge sur le bureau de papa. Allez, monte attraper le traître. MMH. Ça. Je peux expliquer. Explique-toi à mes points. T'es possédé par le 4e frère, ou quoi? Si je peux pas battre un expert en arts martiaux, je peux bien le battre, lui. J'ai enfin sauvé un peu la face. Allez, emmène-le, on va voir papa. Non, mais vous, aïe, vous, arrêtez. Tout le monde, rentrez. Papa, on a attrapé un traître. Oui, pris la main dans le sac. Wang Yang. Tiens. Il a pris en photo ton appel d'offres. Et il voulait conspirer avec Chunyan. Non. Sans YKO. Ils auraient probablement réussi. Patron fou. Jinwei, crois-moi, c'est Chunyan. Chunyan m'a poussé à faire ça. J'ai eu un moment de folie. C'est pour ça que je l'ai cru. Et que j'ai accepté. Aïe. Wang Yang. Toutes ces années, je n'ai pas été bon avec toi. Jinue, je t'en supplie. Au nom de toutes ces années de fraternité, laisse-moi passer cette fois. Je ne recommencerai plus jamais. D'accord. Papa, Jinue, je savais que tu ne pourrais pas ignorer toutes ces années de fraternité. Frère. Jinue, tu. Frère mon œil. Grand frère. Ça. Ça ne te ressemble pas, grand frère. Tu as été possédé par le 4e aussi? papa est trop beau quand il frappe.
Je comprends enfin pourquoi vous aimez tant vous battre. Ça fait du bien. Quelqu'un. Jetez-le dehors. Oui. Prévenez le service juridique, préparez un procès. Yao Yao, maintenant. Il faut aller régler son compte à Tchunyan. Il ne change jamais. Yao Yao, il ne faut plus être indulgent. C'est vrai, on aurait dû le faire dès qu'il a libéré. Rougi. Sinon, combien de fois cette vipère nous aurait-elle mordu? D'accord, Yao Yao écoutera papa. Yao Yao est sage. Allons-y. Fu Mingxuan, ne crois pas que j'ai peur de toi. Je te préviens, même un lapin acculé mort. Exact. Vous. Si vous faites un pas de plus, ne me blâmez pas. Vraiment? Alors je vais bien regarder. Vous. Comment vous allez mordre? Yao Yao, ta tante et les autres. Ont-ils toujours autant de cran? Maman dit qu'ils savent très bien juger les gens. Ce boss fou, vous êtes trop grand pour vous souvenir des petites gens. Nous savons que nous avons tort, laissez-nous partir. Oui, oui, oui. Regardez, vous êtes le nouveau papa de YKO. Alors je suis l'oncle de YKO. Nous sommes une famille, une famille. C'est vrai. YKO, je suis ta tante, tu peux vraiment supporter. De nous voir dans le pétrin? Si tu nous laisses partir cette fois, à l'avenir, tu diras hey. Tante ne dira jamais West. Papa, je ne suis pas. Je sais, YKO n'est pas une mauvaise enfant, c'est une étoile porte-bonheur. C'est vrai. YKO nous a toujours aidés. C'est vrai, n'oublie pas, la jambe de ton oncle, c'est toi qui l'as sauvée. Oui, YKO n'est pas une mauvaise enfant, si tu oses encore m'insulter. Je te frapperai comme mon oncle frappe les gens. On a dit que les enfants ne doivent pas apprendre ça. Ne l'écoute pas, le deuxième oncle te soutient. Les méchants, il faut les frapper. Oui, frappe si tu veux. Au pire, le troisième oncle prendra les coups pour toi. Laisse tomber, les filles doivent être un peu méchantes. Pour ne pas se faire maltraiter plus tard. Lâche-moi. YKO, tu te sens mieux. Oui, papa, le deuxième et le troisième oncle sont trop forts. Gentille, alors rentrons à la maison. D'accord. Allons-y. Et, oncle, depuis combien de temps es-tu là? Il y a 5 minutes, viens YKO. Pourquoi es-tu spécialement venu? Une fois que nous aurons fini, ne rentrerons-nous pas directement? Pourquoi? Bien sûr, pour ramener mon trésor à la maison. Viens YKO, regarde ce que ton oncle a préparé comme surprise. Et, commence à ton trésor. YKO est mon trésor, et... Foutaise, je suis aussi son deuxième oncle, j'ai aussi droit. Vous alors. C'est moi qui l'ai ramené, non? Renvoyez.